Revenons sur la Bible. On découpe généralement entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais que vaut cette division? Je me demande si on ne peut pas, par exemple, considérer le livre d'Isaïe, voire le livre de Jérémie, comme étant inclus dans le Nouveau Testament. Étant donné qu'il y a des éléments du Nouveau Testament qui reprennent des éléments de ces deux livres prophétiques, c'est-à-dire le deuxième volet du triptyque de l'Ancien Testament, avec le Pentateuque et les hagiographes. Mais en même temps, il y a le cas de la tige de Jessé, qui est évoqué dans Isaïe, qui est appliqué, si on peut dire, au début du livre de l'évangile de Matthieu, mais qui n'est pas signalé à proprement parler. Je veux dire par là qu'on ne comprend le début de l'évangile de Matthieu que si on a lu Isaïe, chapitre 7 notamment, ou si on a lu, bien entendu, d'autres ouvrages comme les livres de Samuel, sur lesquels, qui sont en rapport direct avec Isaïe. Donc, il y a des références qui, si on s'en tenait au seul Nouveau Testament, ne seraient pas compréhensibles. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs que quand on regarde les manuscrits de la Mer Morte, Qumran, le livre d'Isaïe soit hyper représenté, surreprésenté. Donc, ça veut dire que lorsque des chrétiens se réfèrent à la tige de Jessé, ils ont lu Isaïe. Ce qui veut dire que si on n'a pas lu Isaïe, on ne comprend pas Matthieu, chapitre 1. Et donc ça laisse rêveur. Et inversement, Jérémie n'a pas besoin de faire partie de cet ensemble, puisqu'il est repris, lui, dans l'Épître aux Hébreux. Donc on peut se passer du livre de Jérémie. Concernant Emmanuel, qui est également dans Isaïe, la citation qui est dans Matthieu 1, décidément, est incomplète. Et pour la compléter, il faut lire Isaïe. Donc, c'est intéressant de voir que Matthieu 1, qui est le tout début du Nouveau Testament, est une interface en quelque sorte avec le livre d'Isaïe, sans lequel on ne comprend pas Matthieu 1. Donc on peut dire que le livre d'Isaïe, d'une certaine façon, est le premier volume du Nouveau Testament. Alors il le partage, il est également dans l'Ancien Testament, dans le canon de l'Ancien Testament, mais c'est un autre problème. Bon, il se trouve qu'il devrait être à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Là, il y a une espèce de cote mal taillée qui probablement existe. Mais ce que je dis, c'est que, je vais voir ma théorie sur le préquel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont compréhensibles que si on se réfère à d'autres textes. Alors, donc, le livre d'Isaïe, ou en tout cas une partie du livre d'Isaïe, parce qu'on a parfois tendance à le couper en plusieurs morceaux, serait partie intégrante de la culture chrétienne. Bon, cela dit, ça peut aussi vouloir signifier qu'il a pu être retouché, ce livre d'Isaïe, en ce sens, dans cet esprit-là. Et le fait est que quand on lit le livre d'Isaïe, on voit bien que on ne le comprend qu'en lisant Samuel. Parce que le livre d'Isaïe, il nous parle
une prophétie concernant un Messie, enfin je simplifie, issu de la tige de l'arbre de Jessé. Arbre de Jessé, d'ailleurs, qui a une iconographie très riche, justement, dans le Nouveau Testament, ce qui est assez paradoxal, puisqu'on n'en parle pas de la tige de Jessé dans le Nouveau Testament stricto sensu, alors qu'on en parle au niveau iconographique. Ça montre bien que l'iconographie trahit la présence d'Isaïe dans le Nouveau Testament. Bon. Il y a là une sorte d'ambiguïté intéressante. Donc, dans Isaïe, on nous parle de cette prophétie, mais on ne la situe pas dans son contexte qui est celui de Samuel. Samuel qui est antérieur à Isaïe, puisque Samuel parle de Saül et de David. Bon. Donc c'est antérieur. Donc Samuel, on lit qu'on comprend que Samuel lui-même a décidé, à la demande de Dieu, d'aller voir les fils de Jessé, d'où l'expression la tige de Jessé, l'arbre de Jessé, les tiges de Jessé, parce qu'il y a plusieurs fils. Et parmi ces fils, il y aura David. Et par conséquent, cette prophétie, au départ, elle concerne l'élection de David. Mais dans Isaïe, c'est pas du tout ce qui est dit. On nous laisse entendre que ce personnage dont il est question, il viendra par la suite. Par la suite, c'est-à-dire, en fin de compte, avec Jésus, qui est issu de Jessé. Donc on a déjà modifié le texte de Samuel dans Isaïe pour l'accorder avec Matthieu 1. Enfin, c'est la petite cuisine. Voilà. Donc c'est important. Donc finalement, même l'Isaïe de l'Ancien Testament, l'Isaïe judaïque, comporte le même texte. Donc finalement, l'Ancien Testament comporte un Isaïe qui a été repensé par rapport au Nouveau Testament. Et les Juifs n'en sont pas conscients, apparemment. Parce qu'ils n'ont pas une approche critique suffisamment pointue des textes. Et puis alors, je voudrais continuer et terminer sur la question de ce David, justement, qui est oint par Samuel. Et oint, ça veut dire Messie en hébreu. Ça veut dire Christ en grec. Donc le Messie, le Christ, c'est David, dans Samuel. Mais dans Isaïe, c'est quelqu'un qui va venir par la suite. Et comme par hasard, juste après, au début de Matthieu, on nous dit, voilà, il y a Jésus qui est issu de cela. Bon, avec les complications qui sont liées au fait que Jésus ne serait pas réellement le fils de Joseph, etc. Bon, ça c'est encore notre paire de manches. Mais alors la question qui se pose, c'est Jésus, qui est-ce qui a oint Jésus? Alors, est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que Jean-Baptiste ne jouerait pas le rôle de Samuel? Dieu a délégué Samuel pour faire apparaître David. Est-ce qu'il n'aurait pas délégué Jean-Baptiste pour faire apparaître Jésus? Une question que je pose, que je n'ai pas encore clarifiée dans mon étude des textes, mais le parallèle semble assez évident. Pour être oint, il faut être oint par un autre personnage envoyé par Dieu. On ne peut pas être oint tout seul, ni être oint directement par Dieu. De la même façon, à propos de la théorie du messager, le peuple qui reçoit le message, il ne le reçoit pas directement de Dieu, il le reçoit par l'intermédiaire d'un messager, en l'occurrence Moïse. Et l'Exode 3 le dit clairement. Dieu dit à Moïse, tu iras voir ce peuple et tu lui diras, voilà, je parle au nom de ce Dieu, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, de ces dieux. Et on ne comprend pas toujours exactement ce rôle de l'interface, de l'intermédiaire, celui qui vient annoncer la nouvelle, ou celui qui va faire la démarche, qui est missionné pour arriver à faire apparaître le personnage majeur, ou pour s'adresser à un certain peuple. Jésus, il est à la fois, il est oint pour régner, le roi Inri, ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais il est aussi envoyé pour annoncer la nouvelle alliance, comme Moïse était envoyé pour annoncer l'ancienne alliance.
si on se réfère au texte de Jérémie repris dans l'Épître aux Hébreux. Alors on m'a reproché parfois de dire que Moïse n'était peut-être pas juif, pas hébreu. Oui, je crois qu'en effet, ça n'est pas du tout clair dans l'Exode 3. Bien sûr qu'après, on a rajouté que Moïse était né dans une famille juive, etc. Mais globalement, dans le scénario de l'Exode 3, il n'est pas du tout dit que Moïse. Il y a un passage qui a probablement été rajouté où on laisse entendre qu'effectivement, on s'adresse à Moïse. Mais en réalité, Moïse, il est simplement le messager, il n'est pas concerné directement. Le messager, c'est un personnage qui se contente de transmettre, il n'est pas concerné, il n'est pas impliqué directement. Et ceux qui ont voulu l'impliquer, ils se sont trompés à mon avis, et ils ont créé un contresens. Mais, globalement, Moïse n'a pas à être hébreu. Tout comme Jésus n'a pas forcément à être hébreu non plus. Alors, la naissance de Jésus, elle est miraculeuse. La naissance de Moïse, on ne peut pas dire qu'elle soit miraculeuse, mais peut-être qu'elle aurait été miraculeuse quelque part. Peut-être qu'elle a été miraculeuse dans certains récits. Et que ce récit de l'enfant trouvé comme ça dans un landau sur le Nil, etc. Bon, c'est une naissance plus ou moins miraculeuse. On n'a pas été jusqu'à le mettre comme dans le cadre de la naissance d'Isaac, par exemple, ou dans la naissance d'Élisabeth dans le Nouveau Testament. Cette naissance de Moïse, elle a été en quelque sorte, à mon avis, estompée. Mais à mon avis, Moïse, il est aussi né de façon assez miraculeuse, à l'instar de Jésus, ou plus exactement, Jésus serait né à l'instar de Moïse, de façon miraculeuse, sauf que dans Moïse, on ne retrouve plus cette naissance miraculeuse, mais on retrouve quelque chose quand même d'une naissance un peu spéciale, un peu étrange, mais qui n'a pas la dimension... Ce qui fait que, de toute façon, Moïse, il est marqué par l'Égypte, il est recueilli par une princesse égyptienne, et on pourrait penser que cette princesse égyptienne, au fond, elle aurait été fécondée par une sorte de Saint-Esprit qui aurait fait naître Moïse. Voilà une hypothèse que je lance, de la même façon que Marie ont été fécondées par le Saint-Esprit, etc. Et à partir du moment où elle est fécondée par le Saint-Esprit, l'enfant qui naît n'appartient pas réellement à un peuple ou à un autre. Il est un messager et il est un messie. Enfin, on peut vraiment dans Jésus, il y a les deux personnages qui sont un petit peu mélangés. Mais en tout état de cause, je termine là-dessus. L'entreprise de Jésus n'a ni la dimension de David, ça ne va pas donner naissance à un nouveau royaume hébraïque, bien au contraire, puisque ça va annoncer, c'est d'ailleurs le cas d'Emmanuel qui est prophète de malheur, en réalité quand on regarde de près Isaïe, elle va annoncer la destruction, une nouvelle catastrophe pour Israël, comme l'a été la destruction des royaumes du Nord et de Juda par la suite, bien quelques siècles plus tôt. Voilà, donc ça aussi c'est une prophétie après coup, bien évidemment. Là on retombe dans le problème des prophéties après coup, qu'effectivement, bon, on nous dit que ça a été annoncé, mais en réalité, on sait très bien que ça a déjà eu lieu, et que la prophétie est antidatée, quelque part. Voilà, ces réflexions générales, j'espère que ça ne vous a pas trop décoiffé.